Oui, je suis M. Alonda Ramazan Jacques. Je travaille ici au bureau central de la zone de santé d'Ouvira, où je suis chargé de la surveillance épidémiologique dans la zone de santé. Merci beaucoup. Il y a une épidémie qui sévit sur la ville d'Ouvira. Ce sont des problèmes qui attaquent au niveau des îles. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à cette question? Certainement, oui, il y a cette situation sanitaire qui est alarmante. Et ce n'est pas seulement Ouvira, même dans toute la province, les cas sont en train d'être notifiés dans différentes zones de santé. Et plus particulièrement à Ouvira aussi, il y a la montée des cas. C'est depuis les 16 que nous avons été, je dis bien les 16 de ce mois de février, que nous avons été alertés par la prison centrale et nous sommes allés. Nous sommes allés à la prison centrale, c'était autour du 20. Et à ce jour-là, il y avait déjà 78 malades de la conjonctivite qui, heureusement, ils étaient déjà en isolement là même à la prison centrale. C'est un peu ça, en général, la situation de cette conjonctivite que les autres appellent Apollo. Normalement, c'est une inflammation de la conjonctive de l'œil. Elle est des fois d'origine virale, bactérienne et quelquefois allergique. Maintenant, en ce moment ici, nous sommes en train de chercher les cas et trouver les échantillons pour les expédier au laboratoire. Et là, on va nous dire quel est le genre de la maladie que nous avons en face. Est-ce que c'est viral? Est-ce que c'est bactériel? Ou alors c'est allergique? Mais jusque-là, les premières idées nous amènent à penser que ce soit une conjonctivite d'origine virale. Vous, en tant qu'épidémiologiste, quelles sont les mesures barrières qui peuvent limiter la propagation rapide de cette épidémie? Bon, les mesures barrières, je vais vous amener comme faire COVID-19. Donc, toutes les mesures que nous avons observées pendant les épidémies de Covid, ce sont les mêmes mesures, c'est-à-dire l'hygiène des mains. L'hygiène du milieu, c'est éviter les milieux, qu'est-ce que je dirais, l'encombrement. Et là, on nous avait conseillé de faire ce qu'on appelle une distanciation. Et les mêmes mesures reviennent encore dans cette épidémie. Si on observe ces mesures-là, eh bien, on peut être à l'abri de cette maladie. Est-ce qu'il y a-t-il encore une possibilité de limiter encore la propagation de cette maladie? Oui, oui, bien sûr, il y a encore possibilité de limiter parce qu'on va aussi profiter de cette occasion de lancer un appel à la communauté. Parce que cette maladie, elle est dans la communauté. Et c'est nous-mêmes, la communauté, qui devrions prendre des mesures adéquates pour combattre ou couper la chaîne de cette maladie. Et donc, les mêmes mesures-là interviennent encore. Jusqu'à présent, vous avez enregistré combien de cas de cette maladie? Actuellement, jusqu'au 20, je dis en prison centrale, on était à 78. La même nuit là, du 20, il m'avait encore alerté qu'ils étaient déjà à 88. Là, je ne parle que de la prison centrale. Et maintenant, pour les autres sites de notification, c'est-à-dire nos centres de santé, nous leur avons donné l'ordre de nous rapporter toutes ces données. Eh bien, les gros des données seront disponibles à partir de ce lundi quand toutes les structures vont nous amener leurs données. Quel est votre dernier mot vis-à-vis de la population qui souffre de cette maladie? La première des choses est que ne paniquez pas. La maladie, elle existe, elle est déjà entre nous. Ne paniquons pas. La deuxième des choses, c'est d'observer les mesures barrières comme ça a été conseillé lors de la COVID-19. Et lorsque vous avez des signes de cette maladie, il faut se rendre au centre de santé les plus proches pour des soins appropriés. Nous disons merci. C'est moi qui vous remercie.